Salut, c'est Denis. Aujourd'hui, je voulais qu'on voit quelque chose d'assez... en fait, c'est la continuité de plein de trucs que je t'ai montré. C'est en rapport avec les silos. Alors, je vais t'expliquer un peu le bazar au niveau des silos. C'est vraiment le principe de se dire qu'à un moment donné, quand l'hiver va arriver, et c'est le cas actuellement, hein, on est en plein hiver, tu as deux éléments. Tu as d'un côté les légumes que tu vas tout simplement laisser en pleine terre, d'accord ? Et tu as ce qu'on appelle les légumes et fruits. D'ailleurs, je peux mettre aussi fruits. Hein, ça vient, au niveau des fruits, là, c'est pas possible. Mais par contre, là, ça va être faisable. Légumes et fruits que l'on va mettre en conservation. En fait, qu'on va essayer de conserver. D'accord ? De conserver. Alors là, je te disais, c'est pas possible pour ça parce que si tu laisses des fruits sur les arbres, bon là, avec les gelées et tout ça, ils vont se momifier. Enfin bon, ça donnera rien. Donc, par contre, il y a des légumes qu'on peut laisser en pleine terre. Et puis d'autres, il est préférable quand même de s'arranger pour qu'ils se conservent. C'est exactement ce qu'on va, ce que je vais tenter de t'expliquer aujourd'hui. Tu vois, le principal souci, alors le problème principal qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est que si tu laisses les légumes directement en terre et que tu les ramasses pas. Déjà, faut que tu distingues deux choses. Tu as, en fait, les légumes, on va plus les ranger par type, tu comprends. On a les légumes qu'on va appeler les légumes feuilles. Eux, on peut les laisser en grande partie directement en pleine terre. Il y a d'autres méthodes que je t'expliquerai juste derrière. Quand on les laisse en pleine terre, il y en a qu'on peut les laisser comme ça, d'autres il faut quand même mettre quelques protections dessus. Et puis on a d'autres qu'on va appeler les légumes racines, hein, qui sont des légumes, tu vois, un peu comme la carotte, le navet, etc. Dont une partie on peut laisser en terre, bien que ça soulève quelques soucis qu'on va revoir, mais majoritairement on va les mettre en conservation, d'accord ? Et après il y a ce qu'on appelle les légumes fruits. Et puis les légumes fleurs. Alors toi, c'est un petit peu dans ce principe-là. Alors ces deux derniers dépendent clairement d'une saison. Et en règle générale, dès qu'ils gèlent, dis-toi que c'est foutu, quoi. Ces légumes-là ne peuvent pas rester de toute façon en pleine terre. Là-dedans, tu retrouves les haricots, tu trouves les tomates, tu trouves les courges, les courgettes. Bon, c'est des choses que l'on va recueillir avant les gelées. Enfin, toute cette partie-là, en tout cas. Elle va être cueillie avant les gelées et après mise sous différentes formes de conservation. Donc vraiment là, on va plutôt s'attarder aux légumes racines aujourd'hui et aux légumes feuilles. On verra cette partie-là un peu plus tard. Au niveau des légumes feuilles, je te dis, il y a une partie qu'on va pouvoir laisser en pleine terre. Là, je te parle bien entendu des choux. Je t'énumère tout. Hein. Je te parle aussi des laitues. D'accord, mais il n'y a pas que, hein. Il y a aussi les épinards, il y a pas mal d'autres choses, d'accord, et qu'est-ce que je veux dire, et dans ceux qu'on va mettre en conservation au niveau des légumes feuilles, on va pouvoir aussi mettre certains choux en conservation. Tous les légumes feuilles, je te montrerai après une astuce, mais en règle générale, on les prépare, tu vois. Soit on fait, alors pour les choux, ce qui est le plus connu, tu sais, c'est de faire une lactofermentation. Le plus connu des choux lactofermentés, c'est la choucroute. Hein. C'est ce qu'on va surtout faire avec ça. Avec les laitues, la conservation, elle est un peu middle. Hein. Franchement, c'est pas gagné, gagné. Est-ce que c'est pas des légumes qui se congèlent. Faire des conserves de laitue, c'est pas gagné non plus. Les feuilles, elles se désagrègent. C'est pas ce qu'elle est vite plus évident. Donc on essaie plutôt de conserver ça en pleine terre, en ayant bien entendu favorisé ce qu'on appelle des variétés dites d'hiver, d'accord, qui elles vont accepter le gel. Bien sûr, derrière, on va pouvoir y faire des installations. Une installation, je veux dire par là que tout simplement, c'est ce qu'on appelle les voiles, d'accord, les voiles de forçage, voiles d'hivernage, c'est ça qu'on va aller surtout installer sur ce type de légumes. Alors, ça c'est ce qui va se passer. Après, pour les légumes racines, il y a plein de possibilités que l'on peut avoir. D'un côté, on peut les laisser directement en pleine terre, avec l'inconvénient que si la terre est gelée, ne pas pouvoir les ressortir. Même si de toute façon, avec la technique que je te propose chaque fois, c'est une technique dans laquelle on est amené à travailler exclusivement sous paillis. Donc en toute logique, si tu as une bonne couche de paille, en dessous la terre n'est pas censée être gelée. Après, si c'est pas le cas, si tu ne travailles pas sur paillis, il y a de fortes chances qu'en plein hiver, tu puisses pas enfoncer une bêche, quoi que ce soit, pour pouvoir en extraire des carottes, par exemple, tu vois, ce qui reste qu'un exemple. Donc du coup, dans ces cas-là, ce que l'on fait, c'est qu'on va passer par des systèmes qu'on appelle de silos de conservation. Là, je t'en montre un qui est un modèle assez ancien,
soit qui est utilisé, tu sais, on fait une rigole, et puis on marche par couche, tu comprends. C'est quand on fait une couche, on met, par exemple, je sais pas, on met des carottes, on met une couche de paille, on met des navets, on met une couche de paille, voilà, et on va mettre des rutabagas, par exemple, une couche de paille, ainsi de suite, tu comprends, voilà. L'inconvénient de ce type de système, parce que forcément, tu vois, à chaque fois, il y a pas mal d'inconvénients là-dedans. Le principal inconvénient, c'est que tu maîtrises pas l'arrivée d'eau quand il pleut. Donc tu as souvent une partie qui peut moisir, c'est pas exclu. C'est pas exclu. Et en plus, alors ça c'est le principal problème, ça va être difficile de gérer le taux d'humidité. Et puis le deuxième problème, c'est que tu n'es pas à l'abri que les rongeurs viennent bouffer ce qu'il y a dedans. À part si même en grillageant au-dessus, hein, c'est pas forcément gagné. Quand tu as des tout petits rongeurs, il faut vraiment du tout petit grillage très très fin si tu veux éviter des ravages à ce niveau-là. Donc c'est pas forcément le modèle que je mets, ça s'est longtemps utilisé comme ça. On faisait des systèmes, tu comprends, de silos comme ça à ciel ouvert. Après, il y a la partie où on enterre, si tu veux, on va mettre ça plutôt dans le sol. On va creuser un trou, on va mettre ça dans le sol. Là, tu as un exemple avec la récupération d'un tambour de machine à laver. On va tenter qu'on arrive à en récupérer, ce qui est de plus en plus difficile, dans lequel dedans, tu vois, voilà, on va pouvoir y mettre directement les légumes racines, là c'est des betteraves par exemple, et on ferme l'ensemble. L'intérêt, tu vois, c'est que pour les rongeurs, là ils n'ont plus accès, quoi. Malgré tout, là toujours l'inconvénient qu'on n'est pas capable de gérer trop l'humidité, même si de toute façon l'eau elle va pouvoir sortir, tu comprends, elle va pouvoir s'évacuer. Parce que le cylindre est percé de part et d'autre, donc l'eau ne stagnera pas. Il ne faut pas que l'eau rentre dedans, parce que après, si les betteraves nagent dans l'eau, tu as compris, ça va tout pourrir. Bon, mine de rien, il est quand même recommandé de mettre un petit toit au-dessus de ça, tu vois, mettre un espèce de toit de manière à éviter que l'eau tombe directement dedans. Et je préconise vraiment, je préfère que l'on gère le taux d'humidité manuellement, c'est-à-dire qu'on regarde où on en est l'humidité et qu'on réajuste, voilà, nous-mêmes, que compter uniquement sur la pluie qui peut être assez aléatoire. Moi, le système que j'utilise, tu vois, c'est un système comme ça, de bac, avec du sable de rivière, dans lequel je mets mes légumes racines, du sable, légumes racines, de sable. Alors, je fais ça pour les carottes, pour les betteraves, pour les navets. Je fais ça pour pas mal de trucs. Je fonctionne comme ça et c'est mis sur des étagères parce que moi, je travaille avec une cave et puis un cellier. Moi, je fonctionne comme ça. J'aime pas trop le système en pleine terre. Parce que je trouve plein de contraintes là-dedans. Déjà, je trouve une contrainte au niveau gestion d'humidité. Après, une contrainte éventuelle selon les rongeurs, selon ce que tu choisis. Parce que là, je t'ai montré ce modèle-là. Mais tu vas avoir des modèles aussi en bois, tu vois, que tu fabriques, ou dans lesquels tu vas mettre du bois ou de la brique. Tu comprends, tu vas faire une espèce de trou, une sorte de fosse dans lequel tu vas pouvoir mettre tes légumes dedans. Enfin, l'inconvénient majeur, c'est que de toute façon, tu es obligé de sortir dehors pour prendre, si tu as besoin de 3 carottes. Il va falloir que tu sortes, que tu dévales le bazar, que tu comprends. Je trouve ça un peu contraignant. Pour l'avoir testé pendant un temps, je n'étais pas satisfait, tu comprends, voilà. Donc je trouve que ça c'est mieux parce que ça reste quand même à l'intérieur. C'est facile à récupérer parce qu'en prenant que les carottes du dessus, j'ai pas besoin de déballer tout le bazar. Et puis là après pour les rongeurs, pour régler les problèmes, en général, dans ta cave, il se peut qu'il y ait quelques rongeurs qui arrivent et qui se mettent, c'est pas exclu, hein, mais bon, tu arrives quand même assez facilement à gérer ça. Et l'humidité reste quand même facilement gérable aussi. Et en toute logique, elle est hors gel. Voilà un petit peu. Donc ça, c'est vraiment le principe dans des caves. Tu vois, ça, des caves, ça te montre un exemple, hein, mais ça peut être une cave qui peut être fabriquée. Tu peux la concevoir toi-même, même si tu n'en as pas, tu peux en concevoir une. C'est un bon bricolage, hein. Je te dis pas que tu vas faire ça en une journée, hein, mais c'est un bon bricolage. Même mine de rien, c'est gérable. Et c'est surtout comme ça que l'on peut conserver les fruits. Là, je vais te montrer l'exemple d'une cueillette que j'ai pour conserver tous les fruits que j'utilise. Tu vois, ça se met comme ça. Et du coup, l'intérêt, c'est comme tu as des espèces, tu comprends, de petites barres en bois là. Et ça permet que les fruits se maintiennent et qu'ils ne se touchent pas. Le gros inconvénient quand on conserve des fruits, que ce soit des pommes, des poires, tu vois par exemple, là ce qui est montré sur la photo, c'est que s'ils se touchent, à l'endroit où ça se touche, il y a des risques de pourriture. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à devoir virer plein de légumes au fur et à mesure. Parce que à un moment donné, voilà. Donc avec ce type de système, que tu peux faire toi-même, hein, t'as vu, c'est pas très compliqué, hein. Faut être un peu bricoleur, mais bon, pas plus que ça, quoi. Mais et ça te permet de pouvoir conserver tes fruits, comme pas mal de temps, y compris les poires et puis les pommes. Mais bon, même de temps en temps, il y a quand même quelques-unes qui risquent de surtout s'il y en a une qui est tombée par terre, c'est souvent ça, hein. C'est les chocs, hein, qui font. Donc de temps en temps, il faut quand même aller voir et puis voir s'il n'y a pas un fruit qui pourrit, parce que ça peut en entraîner un autre, hein. C'est surtout ça qui est un petit peu ennuyant. Mais mine de rien, ce type de système que je mets dans une cave, comme ça, tu vois, en travaillant comme ça par
par étage, et ben, te permet de pouvoir gagner en espace et puis aussi d'avoir des fruits le plus longtemps possible. Ça, c'est un exemple, tu vois, au niveau des choux que tu peux suspendre comme ça. C'est pas pour les conserver très 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 longtemps, hein, je te dis tout de suite. Hein. C'est pas tout l'hiver, ça va être impossible. Mais en tout cas, en début d'hiver, ça va pas être inintéressant de les avoir comme ça. Tu vas pouvoir les conserver un petit mois, voire 2 maximum. Alors, déjà 2, c'est déjà beaucoup. Hein. Déjà au bout d'un mois, ça flétrit à force, c'est logique, là, ça va se flétrir. Donc ça permet, en attendant que, tu vois, mais c'est pas la solution finale. Il est quand même préférable pour tous les choux que tu vas laisser en pleine terre, de prendre une variété qui supporte le gel. Il y en a, hein, il y en a plein. Voilà un autre exemple, tu vois, d'entrepôt qu'on peut faire avec des fruits, tu vois. Là, ils sont les uns sur les autres, bien entendu, ils ne pourront pas rester très très longtemps. Mais en tout cas, une cave, ça te permet de pouvoir faire ça, quoi, de pouvoir mettre tes fruits, mettre tes légumes, et de pouvoir les conserver le plus longtemps possible. Tu vois. Moi, le système que j'utilise, c'est ça, tu vois, j'ai des espèces de palettes, et je mets une espèce de planche, et c'est comme ça que je conserve mes pommes de terre, tu vois. Avec, je mets des fagots de bois. Les fagots de bois, ça sert à l'intérieur, comment t'expliquer, à créer une aération complète, d'accord, sur l'ensemble de la hauteur, et pas qu'il y ait un endroit où ça pourrait fermenter. C'est surtout ça. C'est pour que tu peux mettre aussi des tuyaux, un tuyau dedans, qui est perforé de partout, ça fera le même résultat. Hein. Mais ça, c'est intéressant, tu vois, là, pour conserver les pommes de terre, c'est une espèce de grosse caisse, si tu préfères, qui est assez aérée sur tous les bords, et dans lequel on met l'ensemble des légumes racines, en l'occurrence, je fous les pommes de terre. Voilà un petit peu le principe. Du coup, tu as bien compris que l'idée, elle va être pour toi d'essayer de conserver un maximum de choses pour l'hiver, de manière, comme je t'avais déjà expliqué, hein, à arriver à, quand tu arrives au début du printemps, à avoir ce qu'il faut. Alors, ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que dans l'idéal, il est bien entendu que si tu as une cave, tu es le gagnant. D'accord, tu es celui qui a tout, qui a ce qu'il faut, qui a le machin. Il suffit après de mettre, de fabriquer des étagères ou de mettre des étagères. Et puis quand je t'ai montré, pour les légumes racines, c'est sable. Ça, c'est vraiment l'idéal. Pour le reste, après, c'est des conservations, mais ça, on le verra autrement dans un autre chapitre. Et puis pour des légumes feuilles, tu peux les conserver un tout petit peu en cave, dans le même état d'esprit, mais bon, ça ira pas plus loin non plus. Mais en tout cas, pour les légumes racines, tu peux comme ça les conserver assez longtemps pour l'hiver. Et puis pour les fruits, je t'ai dit, dans des clayettes, sur des fruits, bien entendu, de conservation. Hein, pas des fruits lambda, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Ils ne dureront pas tout l'hiver, c'est ce que je veux dire. Vraiment, dans les fruits, il faut être sur des variétés de conservation. Ça, c'est impératif. Hein. Surtout si tu veux les avoir tout l'hiver. Ensuite, soit tu n'as pas de cave. Et alors je te parle cave, tu as aussi le cellier, qui est dans le même état d'esprit d'ailleurs. Un cellier, c'est une pièce qui est prédisposée à ça, mais qui n'est pas chauffée, mais qui reste malgré tout hors gel. Quand tu n'as pas ça, ça va être dans le jardin directement, sous forme, comme je t'ai montré, dans le jardin directement, sous forme d'un silo qui va se retrouver sous la terre. Voilà. Ça, c'est vraiment l'idéal, dans lequel soit tu mets, comme je t'ai montré, un espèce de truc qui va être percé de partout et qui permet à l'eau de s'évacuer. Et puis éviter les rongeurs de rentrer. Voilà. Après, je te dis, il y a plein de formes possibles à ça. Hein. Il y a vraiment, tu peux mettre du bois à l'intérieur et donc du coup, prévois quand même un bois qui est imputrescible. Hein. Et puis souvent dans le fond, on met des briques, tu vois, ou de la pierre, voilà, tu vois, de manière à ce que les animaux puissent pas ressortir par le dessous, ce qui est un peu logique. Puis tu vas le remplir dedans. Bon, l'inconvénient, c'est, t'as compris, il faut te mettre à quatre pattes, il faut aller taper dedans. C'est pas l'idéal et en plus, je te conseille vraiment de mettre un toit par-dessus. Ça, c'est vraiment le principe de base, sinon c'est un petit peu enquiquinant. Pour arriver à tout ça, dans ce que je voulais te proposer aujourd'hui, c'est que moi je t'ai fait il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'une semaine, je t'ai fait une formation sur justement comment avoir des fruitiers quand tu as peu d'espace, quand tu as peu d'endroits, quand tu as peu de choses comme ça. Ça marche très bien aussi pour les personnes qui ont beaucoup plus d'espace. Au moins ça permet avec cette formation-là d'optimiser l'ensemble de ton terrain, quoi. Pas avoir des arbres un peu disparates, mais d'aller un peu plus en profondeur en termes de quantité, je dirais ça comme ça. Le grand intérêt de ça, tu vois, c'est que dans le principe de ce que je te propose, ça va être d'arriver à ça. C'est-à-dire d'arriver à un moment donné à avoir des fruits
tout, en fait, pratiquement toute l'année. Le problème des fruits, tu vois, c'est que tu les obtiens en règle générale après la floraison. Donc ça veut dire que c'est l'été. Hein. Et puis, si t'as pas prévu des variétés qui sont dites de conservation, en l'occurrence, tu te retrouves sur un fait que fin de l'automne, t'as plus rien, quoi. C'est toujours le même problème. Hein. C'est toujours ce problème-là. Et c'est vraiment, toi, cette question de comment je gère l'hiver, que ce soit pour les légumes ou pour les fruits, c'est vraiment la question la plus enquiquinante.